Les gens qui sont partis en conciergerie, c'est vrai que du coup, tu te dis: «Mais, ils pourraient être hyper intéressés par ce genre de connaissances». Parce que tu te rends compte qu'en conciergerie, ils vont pas au bout des choses, hein. C'est vraiment ils sont vraiment happés par l'opérationnel. Je valorise vos locations premium pour les rendre irrésistibles, visibles et rentables. OK, ça Voilà, marche. ça Est-ce que marche. tu peux m'en dire un peu plus sur Ouais. l'idée de en quoi ça consiste et comment ça marche? En fait, j'ai une méthode qui fonctionne avec trois paliers, c'est-à-dire, dans un premier temps, on est vraiment sur une mise en valeur globale, en fait, du lieu, avec, une partie il peut y avoir de la déco, de l'aménagement d'intérieur, il y a de la photo pro avec, mise en ambiance aussi de ces photos. C'est pas juste des photos qui sont prises comme ça, donc vraiment cette, partie, mise en ambiance pour dire de vraiment exprimer l'expérience voyageur. Il y a une deuxième phase qui est la partie vraiment commercialisation, donc avec, tous les différents canaux sur lesquels on peut retrouver en fait, l'annonce, du client et la troisième phase, c'est vraiment toute la partie, stratégie, revenu management. Justement, c'était quoi ta situation avant de rejoindre le programme? Ma situation avant de rejoindre le programme, alors je venais de souscrire pour une, formation conciergerie. Donc voilà, et j'ai été happée par, des petits, pubs Insta, sur, «J'ai fait une conciergerie, mais surtout ne faites pas ça». Et D'accord. du coup, voilà, et ça m'a parlé tout de suite parce que j'ai ce côté aussi un peu nomade, et puis je connais bien l'opérationnel parce que je le vis, avec mes logements déjà, et je sais que c'est quelque chose que j'ai pas envie particulièrement de gérer. Je pense que j'ai plus de valeur ajoutée à apporter à mes clients sur justement, comment mettre en valeur leurs biens et comment bien le commercialiser. Mmh. Donc voilà. D'accord, et tu t'étais déjà lancé dans la conciergerie ou tu avais une autre activité Non, en parallèle? non, j'étais Tu faisais quoi vraiment concrètement? j'étais en reconversion, hein, de toute façon, donc en fait, j'étais encore, sous France Travail avec des allocations, et j'avais commencé cette formation conciergerie, et donc je l'ai terminée, puisque je voulais quand même aller au bout, de cette formation, mais j'ai entamé la formation, de B2B marketing, en parallèle. Donc voilà, D'accord, et entre et les c'est 2, quoi mon qui cœur a pas mis longtemps à balancer. je comprends, j'imagine. Et justement, c'est quoi qui t'a drivé dans l'idée, à la base de te lancer dans la conciergerie et après bifurquer? Alors en fait, je cherchais quelque chose qui oui, il fallait pas non plus que je reparte de zéro, et c'est vrai que, comme je suis, hôte depuis plus de 11 ans, hôte depuis plus de 11 ans, super hôte aussi, donc voilà, c'est un milieu que je connais maintenant bien avec, plusieurs biens, et je me suis dit qu'effectivement c'est un service que je pouvais apporter à voilà, à des clients potentiels. Le fait de déménager dans une région aussi où, il faut tout revoir de A à Z, et où le tourisme est, est vraiment très, très moteur. Voilà, apporter, une aide aux autres, c'était quelque chose qui me faisait vibrer, et voilà. Donc ça s'est matérialisé au départ par la conciergerie. Pourquoi? Parce que je connaissais pas justement, toute cette partie, plutôt, comment dire? Stratégique, revenu management, et cetera, et donc du coup, c'est la conciergerie qui est sortie en premier en fait. Parce qu'effectivement, c'est un métier nouveau, et je pense que si on m'avait tout de suite présenté, la partie B&B marketing et la partie conciergerie, mais il aurait pas fallu longtemps pour que je fasse le choix sur le B&B marketing, tout simplement. D'accord, OK, et justement, avant de te lancer dans cette aventure, est-ce que tu avais essayé autre chose? Testé d'autres types d'activités? Non, j'ai pas testé d'autres types d'activités. En fait, j'ai continué à travailler pour le Puy du Fou pendant quasiment un an, puisqu'en fait, avant de partir, moi, je leur ai mis en place une stratégie qu'ils ont adoptée, et donc je les ai aidés pendant, de façon, comment dire? Freelance. Je les ai aidés pendant un an à mettre en place cette stratégie. Donc voilà, je sortais quasiment de contrats, freelance avec le Puy du Fou. D'accord, OK, et justement, avant de te lancer dans cette aventure, toi, tu avais déjà des connaissances, des compétences dans le domaine? Au niveau du B&B marketing? Alors que ce soit B&B marketing, mais j'ai envie de dire, vu que toi, tu étais quand même hôte, donc de Oui, l'expérience, des connaissances dans la location courte durée, enfin, oui, j'imagine que tu en avais déjà un minimum. C'était quoi justement oui. peut-être tes connaissances, compétences que tu avais avant et qu'est-ce que tu as pu développer par la suite? Alors, les compétences que j'avais avant, c'est effectivement la connaissance, déjà des plateformes,
de réservation, toute la partie évidemment accueil visiteur. Cette expérience client, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, donc c'est quelque chose qu'on maîtrise et en fait qu'on valorise en fait dans nos logements. Donc c'est voilà, on va dire les domaines de compétences que j'avais déjà au préalable. Ouais. Après au D'accord, ok. niveau tout ce qui est plutôt revenu management et tout ça, non, c'était je faisais du basique. Ouais, ouais, Ouais. d'accord. Parce que si on revient sur ton choix initial de partir sur la conciergerie, c'est quoi qui était vraiment enfin, l'élément déclencheur qui t'a dit, OK, en fait, je laisse tomber la conciergerie et je bascule complètement dans l'autre format que je propose. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? C'est peut-être plus effectivement ce côté. Alors bon, c'est déjà mon fonctionnement en fait, hein, d'être à moitié sur la France et puis à moitié dans les Canaries. Déjà, c'était une donnée hyper importante. Et puis il y a aussi eu sur la partie conciergerie, ce avec quoi j'ai du mal, c'est toute cette partie où il te prône la partie conciergerie complètement automatisée. Et Mm. ça, pour l'avoir vécu, enfin, pour être dans l'accueil moi-même de clients, je sais que tu peux effectivement automatiser certaines choses, mais à un moment donné, tu vas te faire rattraper. Tu vas te faire rattraper et je connais aussi la charge mentale que tu peux avoir quand tu accueilles, en fait, et te dire que tu dois faire ça à distance ou c'était quelque chose dans lequel je me retrouvais pas. Parce que c'est pas ma vision aussi de ce que tu peux apporter à tes visiteurs finalement, d'être Mm. complètement invisible. Ça peut fonctionner, hein, mais pas avec le type de logement que je propose. Tu vois, je D'accord. vise aussi le qualitatif. Et donc du Mm. coup, je m'y retrouvais pas non plus dans ce schéma de conciergerie à distance, automatisée, etc. Et moi, comme je suis à moitié sur la France et sur les Canaries, c'était quelque chose où je me disais, mais comment je vais faire en fait? Même si je développe Ouais, une clientèle ici sur Lanzarote, il faut après que tu trouves des piliers, il faut que tu comptes sur des gens et c'est très très compliqué à trouver. ouais, ouais, je Ouais, comprends ouais, tout à fait. ouais, ouais. Donc voilà. Ok, d'accord. Et du coup, bah, rappelle-moi comment tu as découvert mon offre, mon accompagnement. Alors, je l'ai découvert via les réseaux. Je l'ai découvert Ok. via les réseaux. J'ai vu passer une première pub et tiens, j'ai cliqué tout de suite, hein. J'ai cliqué tout de suite. J'ai été faire ma petite curieuse. J'ai regardé. J'ai dit tiens, qu'est-ce que ça correspond à quoi? Et puis bon, je l'ai enregistré. Je suis passée à autre chose. Et puis je pense que quelques jours après, j'ai revu. Et c'était un dimanche. J'étais en train de discuter avec mon mari. Je dis écoute, ça m'intrigue quand même parce que j'aimerais bien aller plus loin. J'allais te dire, est-ce que tu as eu des doutes justement avant de te lancer? Quels étaient ces doutes Ouais. si t'en as eu? Des doutes avant de me lancer, alors, est-ce que j'ai eu des doutes? En fait, avant, si tu veux, c'est vrai que c'était une des premières fois, finalement, où je souscrivais comme ça à une formule que j'avais vue via les réseaux sociaux. C'est toujours la peur, en fait, de dire, mais est-ce que c'est pas une arnaque? Est-ce que c'est pas... Tu vois, il y a toujours ce sentiment-là, parce qu'on Mm. entend tellement de choses, donc c'était peut-être plus. Mais après, de se dire, bon, est-ce que c'est pas encore un faux personnage et puis derrière, il y a rien en fait. Et j'ai rapidement vu que en fait, non, c'était pas le cas. Donc voilà. Ouais. On a eu rapidement aussi un entretien en visio et donc ça, c'est aussi hyper rassurant en fait. Ok. Et c'est quoi justement qui t'a donné envie de me faire confiance malgré tes doutes? Euh, alors je pense que je pense c'est marrant, mais je pense que l'entretien en visio, ça a été vachement déclencheur en fait aussi. Le Mm. fait d'avoir un contact humain et pour moi c'est hyper important. Il y a aussi bah, effectivement la communauté Discord aussi où tu te dis bon bah voilà je suis pas toute seule en fait. Il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas et qui y croient et voilà. Et puis après Ok. évidemment la matière, tout ce que j'ai appris dans l'accélérateur. Enfin, tu vois, c'est comme je te le disais, c'est ce que je faisais moi déjà un peu avec mes annonces, mais là, ça, évidemment, ça a passé un cap. Ça a passé un cap parce que le fait de pouvoir aussi tout de suite appliquer, ça, c'est vraiment un grand plus de pouvoir. Enfin, cette chance de pouvoir aussi tout de suite l'appliquer à mes logements, même si j'ai pas abouti tout parce que ça prend du temps aussi de le faire pour toi-même, mais j'ai vu les résultats et ça a été assez immédiat.
Ouais. Donc, Ok. très convaincant. Ok, ok. Ouais. Et justement, c'est quoi qui t'a rassuré ou qui t'a fait sentir que c'était la bonne décision pour toi de te lancer? Bah, en fait, j'étais très vite rassurée parce que le premier, j'allais dire le deuxième rendez-vous que j'ai pris, j'ai prospecté via Airbnb et j'ai eu deux réponses sur sept messages que j'ai envoyés. J'ai eu deux réponses et le deuxième s'est avéré un contrat à la performance directe. Donc, Ah ouais? oui, Énorme. donc ça a été très rapide. Ok. Et- Ça a été très rapide, ouais. Parce que ce contrat-là, justement, il t'avait généré combien en termes de résultats sur ce client? Générer combien, tu veux dire en termes de revenus? Non. Ouais. En termes de revenus, là pour l'instant, en fait, on a déjà, il y a déjà eu une enveloppe de 1 200 € en fait, plus sur la partie mise en valeur. Je compte pas la partie photo parce que ça, il l'a payé, on va dire à part. On a été transparent sur la photographe professionnelle par qui on a fait appel. Et là, je commence à générer mes premiers revenus. Alors c'est, tu vois, bon, j'ai facturé là 700 €. Mais bon, là, pour l'instant, j'ai quand même encore dans son carnet de booking, j'en ai pour 42 500 € pour lui. Donc, voilà, donc petit à petit, tous les Ouais. mois, je commence à prendre un. Voilà. Mais D'accord. je Toi, tu vas prendre réinvestis. la pourcentage. Ouais, je prends un pourcentage, ouais. Mais justement, c'était le client où tu avais le petit pourcentage, ou je me rappelle plus, Ouais, si, c'était si, c'était c'est combien ça. lui? Là, j'ai Ok. 7% jusqu'à 25. Donc là, potentiellement, si tu veux, sur ce qu'il va prendre en réservation, j'ai un petit 4002 qui va tomber, quoi. Tu vois, Ok. sur Ouais, ouais. le long terme. Mais bon, voilà. Et il y en a un C'est déjà une très deuxième bonne. qui a été validé courant du mois d'août. Donc voilà, qui est en lancement. Donc lui, ses premières réservations, bah, ce sera là, ils sont en train de terminer les travaux. Donc ses premières réservations, ce sera sur Noël. Et puis là, c'est la performance. Et là, j'ai demandé un pourcentage à 15. Donc voilà, D'accord. il n'y a Ok. pas de palier. Sur le très bien. Sur le même type de logement? Ouais, sur un logement, il y a du potentiel parce qu'en fait, c'est un logement qui est pas très loin du Puy du Fou. Ils ont à cœur de faire les choses très très bien. Donc, on est vraiment arrivé sur toute cette phase où ils étaient sur la partie déco, aménagement, qu'est-ce qu'on met à tel endroit, etc. Donc, il y a un premier logement de 20 personnes, de 15 personnes, pardon. Premier logement de 15 personnes avec énormément de chambres, enfin chambres, salle de bain, etc. Donc c'est plutôt très confortable, avec une grande salle de réception de 80 mètres carrés. Et puis il y a un deuxième logement de 6 personnes. Donc tu vois, tu montes à 21 personnes, voire on sera entre 21 Ouais. et 25 personnes, avec aussi un énorme hangar ludique où là on aura apporté plein d'idées sur ce qu'ils pouvaient mettre en place. Donc ils ont un city, ils ont des paniers de basket, ils ont une petite Ok. guinguette, on leur a dit qu'il fallait mettre des déguisements à disposition, donc ils jouent le jeu à fond et donc voilà, ça va être un projet très intéressant. Donc il y a toute cette Trop bien. partie qu'il va falloir développer sur la partie plutôt séminaire, donc pro, qui va en remplir en Mhm. fait leur calendrier en semaine, et puis sur la partie groupe famille sur le week-end. Donc voilà. Ok, Ouais. ok, top. Et justement, par rapport à, si on revient rapidement sur la partie accompagnement, qu'est-ce que tu espérais toi concrètement obtenir à travers cet accompagnement? Cet accompagnement au niveau de l'accélérateur, tu veux dire? Ouais, ouais. Ouais. Eh bien, de pouvoir, oui, effectivement, de pouvoir être épaulé sur mes premiers projets, de pouvoir avoir aussi du feedback alors de ta part ou de la communauté aussi lors des lives sur ce que je mets en place, d'avoir une dynamique aussi, de se dire bon bah voilà, on a ces rendez-vous qui sont réguliers et c'est dynamisant aussi de se dire ben voilà, il y a aussi d'autres personnes qui sont dans ces lives et qui sont aussi qui amènent des succès, qui amènent des problématiques, qui amènent donc voilà, donc c'est tout cet accompagnement là qui est hyper important. C'est pas quelque chose, je pense que j'aurais réussi à faire. Enfin, d'une certaine façon, on travaille seul, mais on a toujours ce lien en fait, et c'est hyper Mhm. important. On a tellement d'indépendants qui se retrouvent un peu, voilà, ils commencent une activité et puis ils sont seuls en fait, ils sont noyés avec leurs hauts et leurs bas, et ça c'est hyper intéressant d'avoir cette continuité en fait. Donc voilà. Ok. Et justement, par rapport à ton expérience, Mhm. comment ça s'est passé dès les premiers jours quand tu es rentré dans le programme? Dans le programme, dès les premiers Ouais. jours, eh bien,
je me souviens qu'on devait préparer notre offre et j'avais préparé une offre où ça partait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens, mais ouais, ça a permis de structurer les choses Et et comment tu le t'es cal. senti de manière générale? Ah bah bien, 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 ouais bien. Ouais, Et puis envie aussi d'apprendre à connaître les gens. Voilà, il y avait ça aussi quoi, intéressant. d'accord. Et on a tous en fait cette même petite flamme en fait et donc et c'est vraiment chouette. Ouais. Ouais. Tu Être t'es senti côté un peu challengé au début ou un peu t'as senti fluide? challengé et puis ouais et puis le sentiment de rentrer dans une famille aussi. Tu vois, c'est marrant parce qu'en fait j'ai l'impression d'avoir une nouvelle bande d'amis aussi. D'une Ah certaine oui, façon, une carrément. nouvelle bande de collègues, mais c'est ça en fait. Donc Complètement. ça, c'est hyper intéressant, humainement Ok. parlant. Au-delà du côté challenge, du côté en fait challenge, voilà, pro. Il y a aussi ce côté humain qui est hyper intéressant. Ok. Et justement, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou marqué dans ma manière de travailler ou dans ma méthode? Alors, qu'est-ce qui m'a le plus surpris ou marqué dans ta manière de travailler? Alors peut-être pas surpris, mais le côté marquant, c'est le côté challenge, hein, c'est que tu nous lâches pas. Quand on sent qu'on s'endort un petit peu, tu ramènes toujours une nouvelle dynamique, tu vas ramener toujours un nouveau live qui va, bah tiens, sur une nouvelle problématique, comment utiliser RDNA, comment passer de 100 000 euros, de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires, comment, voilà, bam, bam, et à chaque fois, ça remet une petite couche, en fait, sur ce qu'on est en train de faire, parce qu'évidemment, on a aussi les uns et les autres ont leur quotidien aussi, et du coup, bah, en fait, tu lâches pas, tu lâches pas. Très C'est bien, très bonne chut, chose. Ah, il faut, hein. il Ok. faut. Et du coup, est-ce que tu pourrais décrire peut-être un moment clé où tu as eu un déclic ou une prise de conscience à travers cette évolution? Un déclic ou une prise de conscience. Est-ce qu'il y a un moment clé qui t'a marqué dans l'accompagnement? Bah, mon premier client, ça a été un truc de fou. Mon premier Ok. client, ça a été un truc de fou. Je m'attendais pas du tout à ça. J'y allais en me disant, je vais lui proposer une optimisation d'annonce. Je suis ressortie en hurlant, en disant, c'est un truc à la performance! C'est un truc de fou. Je t'ai appelé, j'ai envoyé un message, j'ai dit help, parce que là, du coup, je sais pas du tout comment faire. C'était le truc, mais qui était 10 fois trop gros pour moi, parce qu'en plus, c'était même pas juste un truc à la performance sur un petit studio. C'était une baraque de 6 pieds, de 6 chambres, avec 5 salles de bain, énorme, etc., avec potentiellement un chiffre d'affaires conséquent, et ça s'avère, c'était un truc de fou. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment possible, quoi. C'est vraiment possible, en fait. Parce qu'au Hmm. départ, c'est vrai que bah voilà, les pionniers aussi, mais je pense il y avait pas encore eu non plus. Alors si, il y avait Kevin qui avait quelques petites choses qui s'étaient mises en place, etc. Ça a été vraiment un moment hyper intense. Et puis t'as tout de suite mis en place un live en me disant bon, ok, t'as besoin d'aide. Je pense que j'ai dû t'envoyer un mail le jeudi, le lundi matin, tu faisais un live spécial à 8 heures, où du coup tu m'avais demandé si on pouvait convier les autres pour pouvoir présenter en fait mon offre parce que moi je lui avais dit qu'il fallait que je lui présente quelque chose assez rapidement et du coup ça a vraiment été très très chouette cet accompagnement là et de se dire ben voilà il y a des choses qui peuvent se déclencher et assez rapidement ta réactivité par rapport à ma demande a été ouais ça vraiment hyper efficace parce que du coup 2 jours après je lui présentais mon offre Ouais, et ok, ça top. s'est signé. Et en plus, c'est ce que je veux dire. En plus, ça, c'est signé. Et ça s'est signé. Trop bien. Donc Et voilà. ça, et justement, c'était au bout de combien de temps, ça? Enfin, combien de temps après être Alors rentré dans le ça a programme ou la été, prise de contact? ouais, ça a été hyper rapide. Mon premier client, je pense que 15 jours ou 3 semaines après, je devais le signer. Parce que Hmm. j'ai fait sa séance photo avant fin avril, tu vois. Ok, ouais, ça s'enchaîne. Donc ouais, ça s'est enchaîné. Ça s'est vraiment Excellent, enchaîné. excellent. Et justement, selon toi, qu'est-ce qui a été la plus grande différence entre avant
et après, enfin par rapport à cet accompagnement, dans ta manière de voir les choses? Alors, avant et après cet accompagnement dans ma manière de voir les choses. Par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à l'activité de LCD, par rapport à diverses choses, hein. Le avant-après, bah, je me dis que voilà, c'est quelque chose que je découvre quand même et le champ des possibles est énorme en fait. Il est énorme et il y a tellement de, comment dire, de choses à faire, il y a tellement de niches, il y a tellement de services qu'on peut apporter, qu'on peut mettre en place, c'est dingue, c'est dingue. Si on a vraiment notre singularité, je pense il y a des belles années à venir. Complètement. Mm. Ok. Et comment tu décrirais mon accompagnement, ma pédagogie, mon style, justement? Euh, alors, très challengeant. Ok. Dynamique, hein, dans le sens où effectivement, voilà, à chaque fois, tu apportes aussi de nouveaux sujets qui nous font rebondir sur le côté, ben oui, tiens, ça c'est hyper intéressant. Tiens, l'étude de marché, vous pouvez faire comme ça. Tiens, l'IA, utilisez-la. Donc, il y a à chaque fois, bam, 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 il y a de nouvelles choses qui sont mises en place et qui nous apportent en fait de nouveaux outils et donc qui élargit aussi notre vision en fait. Donc ça c'est hyper intéressant. Ok, ok, super. Par rapport à ton évolution, que ce soit à Mhm. travers tes résultats ou ta propre évolution, ça a changé Oui. quelque chose à ta vie ou à ton business, ton quotidien? Alors, ah oui, à ma vie, oui, ah bah carrément, parce que c'est quelque chose qui me fait vibrer. Déjà, j'ai envie d'apprendre plein de choses. Donc voilà, j'ai finalement, je trouve que j'ai pas assez de temps. C'est limite, j'aimerais bien que ça avance plus vite. Mais voilà. Et puis après, en termes de résultats, c'est quand même assez incroyable. Enfin, je suis passée d'un client, le premier il avait dû faire 3 bookings sur Airbnb à quand même quelque chose d'hyper confortable. Il a dû sortir ses revenus Airbnb de l'année passée, il était à 7 000 euros. Bon, là, il est à passer 40 000 euros. Alors, sur Airbnb et Booking, il est content. Et encore, il a Hmm, bloqué des périodes pour pouvoir profiter de sa maison, parce que sinon, ok. c'était 15 000 euros de plus. Ah ouais, Donc, ouais. Donc voilà, il a bloqué certaines périodes, il a bloqué tout le mois d'août, ok. et il a bloqué la période de Noël, qui sont des périodes où, évidemment, j'aurais pu. Donc, son annonce, elle a fait, de toute façon, ça a été simple. J'ai mis son annonce en ligne, j'ai eu directement un énorme booking. Clac, ça a été tout de suite. Excellent. Donc voilà, c'est avant-après, quoi. Ouais, ouais. Et je l'ai mis en Énorme. place aussi, du coup, pour des logements qui me concernent. Et effectivement, sur un de mes logements, j'ai doublé le chiffre d'affaires. Donc c'est bien au final parce que tout ce que tu intègres aujourd'hui pour les clients, tu l'impliques déjà à toi. Tu as des propres Oui, résultats pour toi et oui, c'est ça se ça, répercute aussi derrière. Ok. c'est ça, exactement. Ouais. Et justement, c'est quoi qui te plaît le plus dans cette activité? Le casse-tête. Ok. C'est arriver à... c'est ce côté challenge en fait. C'est arriver à se dire, ok, il y a un bien, il est comme ça, comment tu fais pour le rendre attractif dans tous les sens du terme. Hmm. Aussi bien au niveau physique, j'allais dire, par la mise en valeur qui peut y être faite, et puis toute la stratégie que tu vas mettre, toute la stratégie de commercialisation. Est-ce qu'il vaut mieux partir sur des minimums de 2 nuits, de 3 nuits? C'est quoi ta clientèle, etc. C'est toute cette partie stratégie là j'aime bien. C'est casse-tête, hein. C'est Hmm. hyper challengeant parce qu'au départ tu te dis bon, est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce que donc tu fais des essais, tu recommences, tu vas voir la concurrence, tu refais des tests et toute cette partie-là, ouais, j'adore. Mais j'adore, Hmm. mais en plus, ça correspond un peu aussi à enfin, entre guillemets, je retrouve un peu des choses que je faisais au préalable quand je travaillais, quand j'étais adjointe de direction au Puy du Fou, puisque en fait, j'étais sur toute la partie masse salariale. Et en fait, j'étais dans toute la programmation, la coordination, et donc c'était un casse-tête en fait quotidien de mettre les bonnes personnes au bon endroit, d'optimiser, et donc je m'y retrouve avec ça. Cette partie Ok. stratégie, j'adore. Ok. C'est cette partie-là. Ouais, ouais. Ok.
Ça marche. Et justement, par rapport à ton évolution, ton parcours, ça a été quoi la réaction de ton entourage ou de tes clients? C'est marrant parce que mon client m'a dit, donc celui qui est à Lanzarote là, il m'a dit: «Mais, moi je crois à fond dans ton business». Il me dit: «C'est vraiment quelque chose, qui est, hyper pertinent», et lui, il y croit à fond. Bon, c'est un entrepreneur, hein, donc, il a 60 personnes qui bossent pour lui. C'est un monsieur qui a, pas loin des 70 ans, donc l'entendre dire d'une personne comme lui, c'est, hyper motivant en fait. Mm. Et les deuxièmes clients, ils m'ont dit, mais c'est génial ce que vous apportez en termes de valeur. C'est génial. Parce qu'ils disent, nous, on est complètement novices, on n'avait jamais fait. Et là, on s'est vu, mais il y a eu plein de déclenchements, plein de déclics. Tout ce qu'ils ont déjà mis en place, etc., tout ce qu'on leur a apporté au niveau aménagement, déco, choses à mettre en place, etc. Même quand elle m'a dit, ah bon, on met pas les mêmes tarifs toute l'année, je lui dis, bah non. Elle me dit, mais je ne savais pas. Enfin voilà, donc c'est hyper chouette d'avoir ce feedback en fait de ces clients qui sont hyper contents en fait de ce que tu mets en place pour eux, quoi. Mm. Ah, trop bien ça. Ouais. Cool. Et justement, si tu devais décrire un peu ta vie d'avant et après, comment tu formulerais ça? Je dirais que c'est vraiment une révélation. Je dirais que c'est une révélation et ouais, je me sens bien dans cette nouvelle activité. J'ai envie d'aller plus loin et c'est vraiment, ouais, c'est pas loin c'est passionnant en fait. Voilà, c'est passionnant. Ok. Est-ce que justement par rapport à ça, il y a comment dire, il y a des connaissances ou compétences que tu aspirais à développer, que tu as pu développer grâce à cette activité, ou pas Ouais, forcément? ouais, si, il y a toute cette partie justement sur la partie commercialisation et sur le revenu management en fait, voilà, sur lequel j'avais pas particulièrement de compétences. Et en fait, alors si, parce que évidemment je connaissais un peu les plateformes, mais enfin, je tâtonnais. Donc Ouais. voilà, non, non, ça a vraiment développé toute cette partie-là Ouais. complètement. Ok, ok, ok. Et justement, ça serait quoi pour toi ta plus grande victoire ou la plus grande fierté que tu retiens de ton parcours jusqu'à maintenant? Ah, la plus grande fierté, c'est d'avoir contacté 2 clients et de les avoir closés à la performance. Ça, c'est quasiment 100%, c'est énorme. Oh ouais, c'est ça, c'est quasiment du 100%. Et en plus, du 100% satisfait de la part des clients. Et ça, c'est Ouais. vraiment chouette Mhm. d'avoir ce retour hyper positif de la part des clients. Ok, ça c'est important pour toi. Ah, c'est hyper important. C'est hyper important. Je peux pas, je suis complètement intègre et ne pas apporter de satisfaction. C'est quelque chose qui serait pas logique Mhm. en fait. Je pense que de moi-même, j'essaierais de trouver d'autres solutions pour eux si j'avais échoué. Ouais. Mm. Très bien. Et justement, pour finir, encore quelques questions. Si aujourd'hui tu devais recommander ce type d'accompagnement, à quel type de personne tu le recommanderais? Je le recommanderais, les gens qui sont partis en conciergerie, c'est vrai que du coup tu te dis: «Mais, ils pourraient être hyper intéressés par ce genre en fait de connaissances». Parce que tu te rends compte qu'en conciergerie, ils vont pas au bout des choses, hein. Ils sont vraiment happés par l'opérationnel, souvent, c'est ce qui se passe. C'est vraiment une activité où on ne te demande pas quels sont tes diplômes. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit, bon, alors, j'ai ça comme bagage. J'ai 53 ans. J'ai une famille à charge. Voilà. Je change de pays, je change de langue, etc. Et te dire, bon, alors, qu'est-ce que je vaux aujourd'hui sur le marché? Et en fait, je me suis rendu compte, parce que j'avais été dans une première voie, où finalement, j'avais pas les diplômes pour, en fait. Et là, on te demande pas ça. Je Mm. veux dire, on te demande pas, est-ce que tu as un bac plus 2, une licence, un truc comme ça? Non, en fait, c'est ta motivation, selon les personnes, c'est ton sens de la stratégie, ton amour de l'expérience client, enfin voilà, il y a plein d'autres, comment dire, il y a plein d'autres personnes qui ont en fait comment dire, une possibilité de proposer un service finalement en intégrant ce type de formation-là. Pourquoi? Parce que tu peux très bien avoir cette partie plutôt orientée déco,
c'est un service à proposer. Tu peux être sur la partie développement digital, tu peux être sur la partie plutôt stratégique, tu vas mettre en place l'automatisation, tu vas mettre en place le revenu management. Donc en fait, on a, ouais, il peut y avoir vraiment des profils très très différents et bah, il ne faut pas de diplôme, et ça c'est fou. Mm. Ok. Et justement, si quelqu'un veut se lancer et qu'il hésite, pour toi, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne qui hésite à se lancer? Bah, bah fonce. Et puis après, je veux dire, il n'y a pas de, ce sera, il y a pas d'échec en plus. Donc voilà, si à un moment donné, il y a une petite voix qui te dit, tiens, ça m'intéresse, bah, il faut y aller. Il faut y Mm. aller, tu testes, tu testes. Si ça marche pas, c'est tout. Tu repars sur autre chose. Mais de toute façon, tu repartiras avec quelque chose. Ça, c'est le truc. Et si tu pouvais justement résumer ton expérience en une phrase ou une image, ça serait quoi? Ah, c'est difficile de résumer en une phrase ou une image. C'est reprise de confiance en moi, hyper important. Et puis la découverte d'une activité qui me fait vibrer. Ok, C'est top. déjà énorme. Ouais, c'est déjà très très bien. Mm. Et mot de la fin, si t'es justement quel mot te vient en tête quand tu penses à BNB Academy? Famille. Ouais, famille.